Bonjour Céline de DG8 Camping Car 63, nous sommes à Aubière à côté de Clermont-Ferrand et aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau véhicule, donc un véhicule Etrusco, c'est le T7400 QVC, donc vous allez voir c'est un grand classique chez les camping-cars, c'est-à-dire lit central et lit pavillon. Allez, on va voir ensemble les caractéristiques du véhicule. Alors tout d'abord, c'est un Fiat Ducato, donc la nouvelle calandre Fiat avec le joli symbole Etrusco, donc c'est un cheval cabré. Moi j'aime beaucoup le design Etrusco, en l'occurrence leur logo est très joli. Les mensurations de ce véhicule, c'est un véhicule qui fait 7,40 m de long, 2,32 m de large et 2,95 m de haut. Ok. Les pneus, donc c'est des jantes alu, les noirs mat, la nouvelle génération de jantes alu, avec des pneus Michelin. Donc nous sommes en Auvergne Cocorico, des pneus 16 pouces. Nous avons pris l'option store extérieur, donc c'est un store mat, boîtier mat noir. Le véhicule est équipé donc d'une belle porte, la porte XL avec une vitre. Donc là ici vous avez les grilles pour le frigo. Et puis la spécificité de ce véhicule, comme souvent dans les véhicules de 7,40 m, vous avez une grande soute. Et en l'occurrence, elle est maxi. La voici avec le système de lit qui est réglable. C'est-à-dire que là, hop, je peux remonter, là ça monte tout doucement, je peux remonter le lit pour avoir une maxi soute. Donc cette soute, elle est super grande. En l'occurrence, elle fait 95 sur 110 de haut. Et l'intérieur, elle est carrément maxi, c'est-à-dire que elle fait plus de 120, 123 exactement de large sur en hauteur 120 aussi. Voilà, donc là, ça permet de vraiment partir pour de longs voyages et de pouvoir vous stocker énormément de choses. Et pas que les vélos, parce que justement, juste après, hop là, on a fait installer un porte-vélo tout de même, donc ce qui permet de libérer l'espace pour votre soute. Alors, au-delà du porte-vélo, vous avez une caméra de recul que je trouve très sympa aussi. C'est caméra de recul double optique, donc ça permet de viser ou bien au pied du véhicule ou bien plus loin. Voilà. Après le porte-vélo, donc nous avons une soute qui s'ouvre des deux côtés. Alors c'est pratique côté passager et conducteur. Ici, c'est le logement pour la bouteille de gaz, des bouteilles de gaz propane. Classique, la cassette WC. De ce côté-ci, vous avez la prise P17 pour être accordée au secteur. La cheminée Troumar. Et puis, c'est un véhicule toujours en Euro 6 des finales, donc avec la D-Blue, le fameux petit réservoir. Et maintenant, on va voir l'intérieur du véhicule. Donc, c'est italien, Etrusco, donc vous allez voir la classe à l'italienne. Allez, on y va. Alors tout d'abord pour entrer, vous avez la moustiquaire de porte, une marche encastrée, très joli salon avec banquette face-face, une table portefeuille, donc la table portefeuille qui est soutenue hop là par ceci, donc quand on s'en sert pas dans la journée, ça permet de la dégager l'espace. La sellerie, très jolie hein, chez Etrusco, c'est un chevron en beige et simili-cuir crème. Des petites LED un petit peu partout, ce qui donne une ambiance très chaleureuse dans ce véhicule. Moi j'aime beaucoup les ambiances Etrusco, je trouve ça très réussi. Un petit détail aussi très chic, c'est le symbole que l'on retrouve sur les appuis-têtes des sièges. Et on le retrouve aussi dans la chambre à coucher, vous verrez. Le petit cheval cabré de chez Etrusco. Alors, c'est un 4 places carte grise, donc vous avez bien sûr les deux sièges avant, mais aussi, vous voyez, on voit les ceintures ici, ceinture de sécurité ici et ici. En fait, dans la soute tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez fait attention, il y avait sous bulle c'était les dossiers pour donc les deux autres places carte grise. Donc, ces deux dossiers qu'on installe dans le sens de la route, et donc ça permet de rouler à 4 dans ce véhicule. Ensuite, vous avez un lit électrique. Alors, le lit électrique, c'est sympa parce que ça permet une chose, il n'y a aucune vibration quand le lit est remonté. Donc là, je l'ai descendu, c'est un lit qui fait 140 sur 2 mètres. Hop là.
Voilà, avec des petites LED tactiles, donc quand on veut les allumer, on appuie dessus. Donc ça, c'est une option qu'on a commandée pour ce véhicule. Ensuite, pour ce qui est de la cuisine, vous avez une jolie cuisine avec des meubles, des tiroirs, voilà, sauf d'or, donc les amortis, hop là, qui sont bien pratiques. Et puis aussi le petit système qui s'enclenche comme ça. La plaque de cuisson. Alors, ça va ravir beaucoup de personnes, c'est que Etrusco ne fait que 2 feux, parce qu'effectivement, le troisième, c'est pas nécessaire en soi, donc on reste sur 2 feux, ce qui permet d'avoir un petit peu plus d'espace pour le plan de travail, pour poser les casseroles autour. Là, un bel évier avec une petite plaque pour découper, de l'autre côté, voilà. Un robinet bec de cygne. Puis j'aime beaucoup cette partie-là, c'est la partie ergonomique, c'est une nouvelle découpe pour cette cuisine, avec la poubelle intégrée. Et puis ici, ça fait un grand casserolier pour pouvoir entreposer les marmites, ce que vous voulez. Voilà. Pour ce qui est de l'entrée, vous avez la possibilité donc de mettre une télé ici avec déjà son support, et puis tous les pré-câblages solaires, télé, sont ici. Voilà. Alors concernant la chambre à coucher, hop là, et la salle de bain. Alors c'est vraiment 2 parties distinctes, donc ça c'est vraiment les implantations classiques pour les camping-cars. Donc chambre à coucher avec pour Etrusco, donc une particularité, c'est que ils ont installé un lit king size, donc le lit fait 147 de largeur et 198 de longueur. Donc ça c'est super sympa. Et puis alors une petite particularité aussi qui est pas négligeable, c'est que pour tourner autour du lit, vous voyez, c'est pratique. Voilà, il y a quand même de l'espace et des fois ça pêche dans dans certains autres véhicules. Voilà, donc je tenais à le signaler. Bon, après vous avez la petite cloison qui permet de s'isoler pour la chambre à coucher et bien sûr la porte. Donc ça c'est sympa quand vous êtes à plusieurs. En l'occurrence, si vous avez des petits enfants ou des invités, vous pouvez vraiment vous isoler les uns des autres. Alors derrière cette porte, hop là, qui fait aussi cloison, se trouve le cabinet de toilette. Donc cabinet de toilette classique, hein, avec les WC qui pivotent. Ici, on a le lavabo, un lavabo design, je trouve, en cassé comme ça, je trouve ça très joli. Et de l'autre côté se trouve la douche. Donc la douche, hop là, qui est équipée d'un caillebotis. Donc ça fait partie du pack sélection complète, toujours prévu chez Etrusco. Une barre pour prendre les serviettes, une colonne de douche laquée noire, très réussie, voilà. Et puis, alors, le passage de roue, en l'occurrence, n'est pas du tout gênant pour pouvoir bouger dans cette salle de bain. Et ça, il faut le préciser parce que des fois, ça peut être rédhibitoire pour certains. Voilà, là, je suis dans la douche, voyez, et je peux bouger sans être gênée par ce passage de roue. Alors pour finir, aussi bien les toilettes que la cabine de douche sont équipées d'un lanterneau, donc ça c'est bien parce que ça va faire circuler l'air pour ne pas garder l'humidité. Pour ce qui est de la cellule, je voulais appuyer sur 2 petits détails qui sont pour moi importants, c'est la clarté du véhicule, et en l'occurrence c'est grâce à ce lanterneau qui fait 60 sur 40, donc c'est pas le tout petit. Ça va faire un vrai puits de lumière dans ce véhicule, malgré le fait qu'il ait le lit pavillon. Et de plus, le sunroof va donc apporter beaucoup de clarté au véhicule, donc sous la cabine de conduite. Et puis bien sûr, vous avez le système d'occultant et de moustiquaire. On va parler de la commande cellule et du chauffage. Donc la commande cellule, c'est simple, hein, ça c'est pour mettre en route la pompe à eau, pour mettre la lumière à l'extérieur et pour avoir le niveau des eaux propres, le niveau de la batterie moteur et le niveau de la batterie cellule. Voilà. Une petite spécificité pour ce véhicule, nous avons commandé le Combi Truma 6E, qui veut dire électrique. Donc c'est un chauffage qui marche aussi bien au gaz qu'à l'électrique. Allez, on termine avec la nouvelle planche de bord Fiat. Donc nouveau design Fiat avec commande au volant, régulateur de vitesse et limitateur volant et pommeau de vitesse en cuir. Alors pour la motorisation, c'est un 2,2 litres 140 chevaux Fiat Ducato,
avec le copyright donc digital. Et puis hop, le multimédia Xent avec Apple CarPlay, navigation, radio et DAB. Voilà, donc c'est un multimédia complet. Pour ce qui est de Fiat, vous avez le Traction Plus et le Hill Descent, ça c'est des aides à la conduite. Et puis bien sûr la climatisation. Alors ça c'est la finition, on appelle ça la finition techno aluminium. Donc c'est la jolie finition de la planche de bord Fiat. Alors, la visite de ce véhicule est terminée, donc je répète, c'est un Etrusco 7400 QBC. J'espère que ce véhicule vous a plu, en tout cas vous pouvez venir le visiter dans notre concession, donc à Aubière, DG8 Camping Car 63. Voilà, à bientôt!